Alors, est-ce que je vais me casser la gueule? Est-ce que... Alors là, par là, je vais pas, ça va pas bien se passer. Là, je le sens pas du tout, là. Je suis en mauvaise posture. Ouais, non. En plus, on me regarde, je sais pas quoi faire. Alors, je descends pas. Quand tu veux, hein. Et je pense que le temps qu'il descende, ça sera Noël. Non, finalement, c'est trop fatigant. On va se coucher, Iti, il est tard. On va se coucher, on va se coucher. Mais moi, j'aimerais bien manger un peu de ravioli. Je vais me faire cuire quelques raviolis. C'est où déjà la ravioli? Je t'ai dit, c'est dans le placard d'en haut. C'est pas ici. C'est celui-là. Il n'y a plus de ravioli. Il n'y a plus de ravioli. Je suis désolé, Iti, j'ai pas eu le temps de faire les commissions. Non, ne fais pas ça, ne fais pas comme la dernière fois. Non, Iti, On va manger un ravioli. Oh, c'était un rêve. Iti. J'ai rêvé qu'il n'y avait plus de raviolis. Hein? Bah, t'as ce qui t'arrive, t'as craqué, quoi. Oh, ça va. Je vais aller faire le petit déjeuner. Oui, c'est ça, fais le café. Ouais, je vais péter le plomb d'un peu de ravioli, c'est une blague. Crois-moi, cette fois, tu vas pas t'en sortir comme ça fait ça va chier. Good evening YouTube, nous sommes bientôt 13 000 abonnés, et peut-être même 13 000 en cet instant que tu visionnes la vidéo. Je te fais un court morceau de guitare parce que tu l'as mérité, c'est parti. Na, na. Well, my friend, this time has come to raise the roof and have some fun. Throw away the work to be done. Let the music play on. Everybody sing and everybody dance. Lose yourself in wild romance. We're going party, caramba, fiesta, forever. Come on and sing it all. We're going party, caramba, fiesta, forever. Come on and sing my song all night long. All night long. All night long. All night long. Woo! Good morning YouTube. Alors, un thème plutôt space en ce moment qui vient d'arriver, c'est la loi 14, c'est l'amende de 500 € par jour pour les gens qui veulent vivre d'une façon alternative. Alors je vais t'expliquer comment je vois les choses, je vais essayer de faire de mon mieux dans cette vidéo, essaye d'être indulgent parce que c'est un thème qui est plutôt compliqué, c'est difficile de pouvoir prendre parti ou pas. Je vais te dire en fait comment c'est possible, à mon sens, de pouvoir traverser ce problème, cette loi, du mieux que je peux. Les maires ont le droit de mettre 500 € par jour d'amende. En fait, c'est jusqu'à 500 €. Ça peut commencer à partir de 200. Alors, déjà, tout dépend des situations. C'est-à-dire que, en fait, la loi, elle est scalée. C'est-à-dire que le maire, il a le droit, s'il veut, il a le droit. Mais je pense qu'il y a différents critères. Alors les différents critères, ça va être les conditions, ça va être depuis combien de temps tu es là, il y a énormément de facteurs. Le truc c'est quoi? C'est que les gens quand ils te connaissent pas, tu peux être sûr que tu vas y avoir droit. Ça c'est certain. Ils vont te regarder du mauvais œil, tu vas entendre énormément de choses. C'est quelqu'un qui ne connaissent pas, donc tu éveilles de la crainte. Tu es potentiellement
quelqu'un qui est peut-être un voleur, ou enfin ils ont plein de stress, ils te considèrent comme quelqu'un qui, voilà, qui est un voleur de poules, ou c'est des trucs comme ça, des bêtises comme ça. Donc malheureusement, tu payes pour ceux qui ont fait les idiots avant. Et du coup, ben, voilà, c'est certain qu'au départ, moi, j'ai été catalogué clair, net, précis. En plus, j'avais, tu sais, poêle pour me chauffer dans le camping-car. Donc du coup, encore plus, ils me prenaient pour un dingo. Donc très vite, j'ai entendu des ragots de tous les côtés, ceci, cela, bon, des trucs à la con, et puis ils ont commencé à m'embêter dans tous les sens, comme j'en ai parlé dans la première vidéo, de la vidéo d'accueil. Alors le truc, c'est que c'est une histoire d'argent, donc si tu vis sur un terrain, tu vas payer moins d'impôts que si tu vis dans une maison, tu vas consommer moins parce que tu n'auras pas les factures que tu as dans une maison ou un appartement. Donc tu les déranges en fait finalement. Moi qui suis qui ai ce terrain depuis 6 ans, ils se sont, au départ, comme je t'ai dit, ils vont te traquer, ils vont te regarder du mauvais œil, ils vont pas apprécier ta présence. Ils te connaissent pas, tu sais, dans les petits villages, tout le monde se connaît, toi t'arrives, d'un coup, tu chamboules leur stabilité, tu sais, tu fais rien de grave, mais tu vas les contrarier. Par contre, moi ce que j'ai observé, c'est que la dernière fois, j'étais sur le terrain et j'avais changé donc de camping-car. Et il y a un mec qui s'approche en pleine nuit et qui hurle, qui gueule et qui fait «Oh, qui c'est?» et tout. Mais le mec, il est chez moi, il gueule, il me dit «Qui c'est?» Tu dis «Ben, c'est moi!» Mais non, qui c'est et tout? Je dis «Ben, c'est moi, c'est Paul, c'est moi.» «Ah ouais, c'est Paul? Ah, ça va alors.» Mais le mec, il gueulait, tu vois. En fait, c'était bienveillant, c'est-à-dire qu'il s'inquiétait qu'il y avait quelqu'un d'autre qui était venu sur mon terrain et qui avait squatté. J'ai trouvé ça, c'est la première fois que j'ai observé cette bienveillance auprès des gens qui sont autour. Et ça m'a fait plaisir. Honnêtement, c'est la première fois que je ressens quelque chose d'agréable sur ce point. Alors, ça va être au cas par cas l'histoire, j'en suis sûr. Parce que tu as des maires qui sont cool, et tu en as d'autres qui attendaient que ça pour mettre la pression à des gens. Je pense que ça dépend. Certains départements, je pense que les départements du Var, Côte d'Azur, tout ça, je pense que ça va douiller les mecs. Par contre, une fois que tu as passé ce cap, si tu veux, où les gens commencent à s'habituer, tu sais, l'œil il s'habitue. C'est-à-dire que au départ, ils te voient, ça les contrarie parce qu'ils sont pas habitués. C'est comme un tableau, tu vois, tu le mets sur un mur, tu dis, mais c'est quoi ce tableau, je le connais pas, tu vois. Et puis au fil du temps, tu dis, tu passes devant, tu fais plus gaffe, parce que tu t'es habitué à cette image. C'est exactement pareil, je pense, pour le mec ou la personne qui veut vivre d'une façon alternative. Pour ce qui est des habitations, si tu veux, les yourtes, le mec qui s'est fait sa cabane, ça continuera, je pense, à déplaire, et ça sera toujours plus compliqué. Pareil, les caravanes, ça sera toujours plus compliqué. Le camping-car, c'est différent. Le fourgon aménagé, c'est différent parce qu'en fait, tu es motorisé. Donc on peut pas vraiment, même s'ils ont le droit de t'assigner, puisqu'apparemment ils sont assermentés aujourd'hui pour te mettre des amendes, ça va être, je pense qu'on va s'en prendre plus aux habitations alternatives. Ça ouais, c'est ce que je pense, hein, de mon expérience, de ce que j'ai entendu, des fréquentations que j'ai, qui vivent comme ça aussi. Bon voilà. Après, moi je connais quelqu'un qui vit dans une yourte. Et ce qui est génial sur son terrain, c'est que son terrain, si tu veux, il fait partie de deux... Bon, elle est sur 2 départements, tu vois. Et donc, quand il y a un maire qui vient gueuler, par exemple, et je crois qu'elle, c'est l'Aude et le Tarn. Ouais, c'est ça, c'est l'Aude et le Tarn. Donc, quand celui du Tarn vient, il dit ah, non, mais je suis dans l'Aude. Et quand celui de l'Aude vient, il dit non, mais moi je suis dans le Tarn. Ah bon, d'accord. Et finalement, il vérifie pas véritablement... si tu veux, le périmètre, son endroit, il regarde pas au niveau du cadastre exactement à quel endroit aller, et ça passe. Donc il y a des possibilités comme ça. Je sais qu'il y a les gens du voyage qui achètent en général 4 parcelles, tu vois, et puis ils tournent. T'en as un qui va là, après il va là, tous les 3 mois ils tournent, tu vois. Ce qui fait qu'on ne peut jamais véritablement leur dire quoi que ce soit. Donc je sais qu'il y en a qui s'arrangent comme ça chez les gens du voyage. Moi, je sais qu'au départ, les gens, bon ben, ils avaient du mal à s'adapter à moi. Et puis maintenant, ben, ils se sont fait à l'idée, comme je t'ai raconté tout à l'heure pour le tableau. Après, on s'habitue. On sait que bon, ben, il est là, de temps en temps, il part, de temps en temps, il revient. Le mec, il laisse toujours propre.
ils vont pas te mettre les menottes, il faut pas exagérer non plus. Bon, après, c'est vrai que ça dépend, je te dis, le maire, ça dépend la commune, ça dépend le département, il y a des mentalités différentes. Je pense que ça va être plus compliqué pour ceux qui viennent d'acheter un terrain, parce que ils viennent d'arriver et ils ont cette force avec cette loi maintenant, qui sont assermentés de pouvoir te mettre une amende. C'est un peu plus chiant. Donc, ce que je te conseille, si tu as acheté un terrain, si tu veux faire ça, c'est de venir, mais ne pas rester trop longtemps, tu vois. C'est un petit peu, tu t'en vas, tu reviens, tu les adaptes, mais progressivement. Tu fais pas vraiment la demeure, tu stockes, tu bouges plus, tu restes là, voilà. Fais un petit peu des allers-retours, habitue-toi. Si on vient de te parler, tu dis non, mais attendez, moi, je viens de temps en temps pour me relaxer, tu vois, tu y vas cool, tu y vas doucement comme ça. Il faut voir la différence avec avant et maintenant. Et puis maintenant, bon ben, ils savent que j'aurais dit, attendez, si vous revenez, il n'y a aucune raison qu'à moi vous en prenez à moi. Donc je peux aussi me défendre et vous attaquer en procès en disant, ben voilà, il y a de la discrimination, on veut me faire partir moi, les autres non. Voilà. Et après, tu as de quoi te défendre aussi. Parce que la loi, c'est la même pour tout le monde. Il n'y a pas de raison qu'on s'en prend à toi. Mais honnêtement, si tu adaptes et que tu n'es pas trop envahissant, si tu t'arranges à partir de temps en temps, qu'est-ce que tu veux qu'ils te disent? Tu es motorisé, voilà, moi je pense que c'est toujours pareil. Si tu commences à te mettre, à t'installer, à construire des machins, parce qu'il y en a, ils font des petites baraques, ils font des petites habitations, tu finis par, tu sais, vouloir faire un peu plus, mais c'est là que c'est mauvais. C'est pas ça qu'il faut faire. Il faut que tu restes en motorisé. Moi perso, les yurts, tout ça, j'adore. C'est trop beau, mais franchement, tu le sais qu'on va te faire chier. Tôt ou tard, on va t'emmerder. Même, comment ça s'appelle, la tiny house aussi, c'est trop beau. Mais honnêtement, c'est pareil. Ça leur plaît pas, c'est comme une caravane. Les caravanes, elles sont faites pour aller... la législation, c'est quoi? C'est que les caravanes, elles aillent en camping. Dès que tu les fous dans un terrain, ils vont t'emmerder. Moi, je l'ai fait, je connais, ils sont venus direct. 2 jours après, il était là, le maire. Donc, laisse tomber tout ce qui est caravane, tout ce qui est tiny house, tout ça. Les habitations comme ça de fortune, ils aiment pas, ça les saoule aussi. Donc, ben ouais, ben c'est peut-être moins grand, c'est peut-être moins comme une maison, mais un camion ménager ou un camping-car, eh ben c'est pas pareil. C'est un véhicule qui est fait pour se déplacer. Pas pareil, c'est pas pareil. Maintenant, voilà, tu vas dire ouais, mais je suis pas chez moi alors. Mais tu es jamais vraiment chez toi. Le mec qui a une maison, qui a payé un crédit toute sa vie, il lui reste 2 ans à payer sa maison, il n'arrive plus à la payer, on va la lui prendre. Je veux dire, moi j'ai connu ça dans ma famille, avec mon père, la maison, il a fallu qu'on la laisse parce que il n'arrivait plus à payer parce qu'il était tombé malade. Et résultat, toute la vie qu'il a payé, ça servait des vingtaines d'années pour rien, quoi. Qu'est-ce qui est à toi réellement? Quand j'avais ma caravane, je l'avais pas posée sur des cairons, j'avais pas enlevé les roues hein, exprès, mais si tu veux, j'avais mis une grosse citerne. J'avais fait une vidéo là-dessus aussi, je t'invite à aller la voir. J'avais mis une grosse citerne de 1000 litres, donc on me l'a volé aussi ça quand ils m'ont fait la misère et tout. Après, on me l'a volé, enfin il y a énormément de matériel qui a été fauché. Et donc je l'avais mis ça et j'avais tiré des tuyauteries pour avoir de l'eau dans la caravane et tout. Quand ils sont venus avec les gendarmes, ils trouvaient que ça faisait, pour eux, le terme c'était cabanisation. Vous êtes dans la cabanisation dès que c'est genre raccordé à quelque chose, machin, ceci, cela. Donc tu te raccordes à que dalle, ton système solaire, il faut qu'il soit... C'est pour ça que j'ai fait des panneaux solaires avec des cadres que je colle sur le camping-car ou que je sors et que je rentre. Il faut que tout soit démontable, il faut que tout soit mobile, il faut que même sur ton terrain, tu te déplaces de temps en temps, il ne faut pas que ça soit toujours au même endroit. Montre-leur que tu n'es pas, si tu veux, comme une baraque. C'est tout. De temps en temps, tu passes 2-3 jours ailleurs, tu reviens. Tu vois, tu casses le rythme. Si tu casses le rythme, si tu casses l'habitude qu'on dit, bon, bah lui, il est là, il bouge pas, ben ça, c'est clair qu'ils vont se servir de ça pour t'emmerder. Voilà. Maintenant, à toi de voir, si tu veux te lancer dans cette aventure d'acheter un terrain, commence progressivement, commence à voir un peu comment ça se passe. Si tu dois acheter un terrain également, n'hésite pas à aller voir la commune, à parler avec le maire, voir comment il est. Parce que moi, par exemple, j'avais trouvé une commune qui était à côté Neverland, qui était super. Le maire, c'était une patte. J'y avais dit, est-ce que je peux mettre un mobil-home? Il m'avait dit oui, si vous voulez. Le mec était trop sympa. Problème, c'est que le terrain, il était énormément pentu, mais vraiment, vraiment. Et puis, il n'y avait pas d'eau. Quand j'ai fait venir... Madame Hernando, qui est une femme qui est incroyable, qui se trompe jamais pour trouver les forages, les sources phréatiques,
Eh bien, en fait, il n'y avait pas d'eau. Et elle m'a dit honnêtement, avant 80 mètres, vous ne trouverez pas d'eau. 80 mètres, ça coûte une fortune. C'est con parce que ce maire-là, il était génial. C'était un mec adorable. Du coup, je suis allé là et j'ai fait mon truc et tout. Mais voilà, j'ai trouvé un maire. Voilà, déjà à l'époque de Coluche, c'était ça. T'imagines, il y a plus de 30 ans, c'était déjà comme ça. Donc finalement, il n'y a rien qui a véritablement changé. Même que ça s'est un peu plus resserré, tu vois. Donc voilà, ça c'est mes conseils. J'espère que ça t'aura servi un peu. C'est pas grand chose, mais je t'assure que les gens s'adaptent et s'habituent au fur et à mesure. Si tu sais les adapter, si tu sais démontrer que tu peux être des fois absent, c'est mieux. C'est mieux pour ton départ, c'est mieux pour... Alors il y en a qui disent va voir les villageois, va boire un coup dans le bistrot du coin. Bon, c'est une possibilité aussi. Il y en a qui le font, voilà. T'attends pas qu'on te saute dessus pour te dire ouais voilà, vous restez à demeure, crac, c'est 500 € dans la gueule. Non, non, tu vois, tu sonnes un peu. Alors au départ, c'est sûr, tu n'auras pas cette tranquillité, mais c'est le petit nuage dans ton paradis. Tu es obligé un petit peu de... Quand tu rentres dans ce délire d'être nomade, de choisir de vivre comme ça alternativement, tu vas devoir un peu jongler, tu vois, tu vas avoir des chasseurs qui vont venir, qui tirent à côté, des fois ça va te gonfler. Il y a rien il y a pas de meilleure vie, hein, parfaite, ou après c'est ce que toi tu choisis, c'est ce que tu veux. Moi je peux te dire qu'un terrain comme ça, bon, c'est fantastique, c'est merveilleux, ça vaut tout l'or du monde, et c'est pas tout le temps qu'on t'emmerde, c'est pas vrai. Moi on m'a embêté un peu au départ, bon, il est passé 6 ans. Voilà, donc je te dis, au départ, on veut savoir qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu fais pas. Et puis, il y a des erreurs que j'ai faites aussi. Enfin, c'est pas des erreurs que j'ai faites, mais c'est des erreurs selon eux. Donc, une fois que tu as pris en considération ce que eux considèrent comme cabanisation, tu le fais plus. Et comme ça, on va plus te chanter la petite chansonnette de ouais, vous cassez les pieds et tout. Donc voilà pour la loi là des 500 €. Tenez-moi au courant, écrivez des coms si on vous persécute avec ça. Tu te mets là-dedans, il faut que tu arrives à, tu vois, il faut que tu arrives à nager comme un poisson pour pas qu'on te saute dessus, quoi. C'est un petit peu le truc. Pour celui qui se lance. Après, pour celui qui est déjà là, s'il fait ce qu'il faut, il n'y a pas de raison qu'on l'emmerde, hein. Il n'y a pas de raison. À toi de voir, à toi de jongler. Si tu veux que je te conseille, tu peux me parler, je te répondrai. Si tu as besoin de conseils, quoi que ce soit, je reste à ta disposition. J'espère que ça vous a plu. On se voit très vite. Yeah!